On ne peut pas faire des deuils sectoriels, des deuils par petits morceaux, comme celui que Chiroma propose, et résoudre le problème camerounais. Nous avons besoin d'un authentique deuil national. Pour que toutes les victimes innocentes des tragédies que notre pays a connues, de la période coloniale à cette année 2025, soient honorées. Si nous pouvons retourner cette fatalité en espérance, nous aurons l'énergie en tant que peuple de bâtir une république fédérale exemplaire. C'est une opération psychique et spirituelle d'une très grande importance qu'on ne peut pas confier à des amateurs comme Chiroma, qui d'ailleurs semble souffrir d'une très grande inculture historique. Parce qu'il faut soupçonner que ce type-là soit un inculte historique pour se permettre de réduire la notion de deuil national à la seule célébration des victimes de la dernière barbarie. Dans un pays, les deuils nationaux sont célébrés de tragédie en tragédie. Quand il y a eu une tragédie à la période T1 et que vous n'avez pas célébré les victimes de cette tragédie, lorsqu'il y a une tragédie à la période T2, le fait de célébrer la période T2 est une malédiction. Parce qu'en réalité, là, vous mettez en concurrence les morts. Vous méprisez les morts de la période T1, vous valorisez les morts de la période T2 et vous créez donc une guerre au cimetière, une guerre dans le monde invisible. Pourquoi eux et pas nous? Ainsi parlent les âmes errantes. Et ces démons s'affrontent à l'intérieur des cerveaux. Ils s'affrontent dans la ville. Ils s'affrontent dans le quartier, dans la campagne, dans le village. Et le pays tout entier est bloqué, le pays est fou. Il y a des jours où quand tu es au Cameroun, la dernière fois où j'y ai été, c'était 2018, tu te rends compte que notre pays est fou. Je vous dis que notre pays est fou parce que les démons circulent dans la tête des gens et les démons circulent dans la ville. Ils circulent dans la campagne. Les gens sont endiablés au Cameroun. Je vous donne une scène très simple. Je marchais avec ma famille au Cameroun sur la voie des DR au quartier PK8, un quartier de mon enfance, après Ndokoti. Nous marchions sur le trottoir. Quand nous avons vu un homme en moto, les conducteurs de moto là qu'on appelle au Cameroun les bensikin, pour échapper à une flaque d'eau qui était au milieu de la chaussée, il a grimpé sur le trottoir avec sa moto, où il y avait une femme qui marchait sur le trottoir. Et il a insulté copieusement la femme en lui demandant de dégager du trottoir pour que lui y passe. Écoutez, quelqu'un qui doit rouler avec sa moto sur la chaussée monte sur le trottoir. Et sur le trottoir, il insulte ceux qui sont sur le trottoir. Ce n'est pas possible si on n'est pas fou. C'est un pays fou. Et pourquoi le Cameroun est-il un pays fou? Parce que les Camerounais qui méritaient l'honneur de la patrie n'ont pas été correctement enterrés. Il y a des démons dehors. Les gens sont possédés. Vous devez savoir que les âmes errantes entrent dans les gens. Les gens qui n'ont pas été bien enterrés. Les fosses communes dont le pays est couvert et qui n'ont pas été reconnues. Ce sont des lieux où s'incarnent des forces négatives qui expliquent le retard du Cameroun. Regardez par exemple, l'une des voies les plus impossibles pour le Cameroun, c'est la route entre Douala et Douala et Yaoundé. Pendant pratiquement 60 ans, aucun gouvernement camerounais n'a été capable de construire une route monumentale entre les deux principales villes du Cameroun, Douala et Yaoundé. On explique ça par la corruption du régime. Oui, mais cette corruption est la conséquence d'une chose. Vous savez, cette région-là, c'est celle dans laquelle il y a eu le plus grand nombre de morts. La zone qui va de Douala, là, en remontant jusqu'à Yaoundé, c'est l'une des zones où les Camerounais ont été massacrés à outrance. C'est une zone qui est couverte de fosses communes. C'est une zone où les gens ont pourri à l'air, où les êtres humains ont été dévorés par les oiseaux, par les hyènes, par les chacals, par les panthères, par les tigres. Parce que personne ne les a pleurés, personne ne les a enterrés. Bon, vous voulez construire une grande